à tous, on arrive à la paracha de Vayakel. Et dans cette paracha, Moshe Rabbeinu, il réunit les Bnei Israël, donc ils sont dans le désert. Et d'abord, il va leur réexpliquer qu'il faut faire Shabbat et combien en fait Shabbat c'est important aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et donc nous, dans nos vies, on fait Shabbat pour ceux qui ont la chance vraiment de faire Shabbat. Et on pense qu'on fait Shabbat pour Akadosh Baruch Hu. Alors c'est vrai que c'est un jour où Dieu il a créé le monde en 7 jours. Et le septième jour, il s'est reposé. Et donc nous, on fait pareil. On se prépare toute la semaine pour le Shabbat. Et en fait, normalement, dans nos vies, on devrait être occupé que par le Shabbat. Ça veut dire que la première partie de la semaine, on se remet du Shabbat. Et la deuxième partie de la semaine, on se prépare à Shabbat. Et on voit que le temps, maintenant, il accélère de plus en plus. Et on vit vraiment de Shabbat en Shabbat. On vit de dimanche jusqu'à mercredi sur le Shabbat d'avant. On n'a pas encore fini de ranger, manger les restes, etc. Et on se prépare ensuite pour le prochain Shabbat. Mais comme on sait que Shabbat, c'est le jour le plus important au Dieu d'Akadosh Baruch Hu parce qu'il l'a sanctifié, donc nous aussi, on doit vivre nos vies par rapport au Shabbat. Shabbat, c'est le jour le plus important. Ça veut dire que si par exemple pendant la semaine, je suis tellement occupée que j'ai pas le temps de m'arrêter avec Akadosh Baruch Hu, de prier avec Akadosh Baruch Hu, on me dit au moins le Shabbat, prends ce jour pour Hachem. Ça veut dire que si le Shabbat, je me présente devant Akadosh Baruch Hu, je fais l'effort de mettre des beaux habits, c'est très important de mettre des beaux habits pendant Shabbat. Je fais l'effort de faire au moins une tefila pendant Shabbat. Je fais l'effort d'acheter des belles choses. Et on dit que les dépenses du Shabbat et des fêtes, elles sont récompensées par Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que c'est Dieu qui paye. Donc, quand je vais faire mes Shabbats, mes courses de Shabbat, c'est très important que je dise l'Ichvod Shabbat Kodesh. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, tout ce que je vais faire, je vais le faire parce que tu m'as donné la mitzvah de faire le Shabbat. Et donc, quand Dieu il voit que j'ai cette pensée dans la tête, il me rembourse simplement mes courses de Shabbat. Et donc, le jour du Shabbat, à Kadosh Baruch Hu, il nous demande de ne pas faire de mélacha, de ne pas faire certains travaux, parce qu'il veut qu'on se repose. Nous, on pense vraiment qu'on fait ce jour pour Akadosh Baruch Hu, et c'est pour Akadosh Baruch Hu. Mais dans la vie d'aujourd'hui, on se rend compte combien c'est un cadeau d'avoir ce Shabbat. On court toute la semaine. Le téléphone, qu'on le veuille ou pas, il n'arrête pas de sonner. Au travail, on peut être tout le temps en train d'être harcelé par telle ou telle personne pour faire tel et tel travail. Dans la vie, on est voilà dans le bus, dans les voitures, c'est stressant. Shabbat, on est à la maison. C'est le moment où on peut profiter déjà avec nous-mêmes. C'est le moment où on peut profiter avec nos maris, nos femmes, nos enfants, notre famille, nos amis. Et c'est un moment que Akadosh Baruch Hu, il a donné au Ham Israël pour se rappeler de qui ils sont. Ça veut dire qu'on est la seule nation qui sont capables de s'arrêter le Shabbat et de faire rien comme les autres nations. C'est-à-dire que même ceux qui vont avoir un dimanche, même ceux qui vont avoir un autre jour de congé, bon, ils vont quand même être sur leur téléphone, ils peuvent être dérangés, ils peuvent avoir certaines choses qui les empêchent de se reposer. Nous, le Shabbat, on s'arrête et en fait, c'est vraiment un cadeau pour nous. Akadosh Baruch Hu, dans ce monde qui va à 1000 à l'heure, il a prévu un jour pour qu'on s'occupe de nous, qu'on mange bien, qu'on ait, nous les femmes, on a toujours le menu en tête de ce qu'on va préparer. Là, vendredi, on a déjà 2 jours, on a le menu du vendredi soir, on a le menu de Shabbat qui est prêt, on n'a pas à se casser la tête à réfléchir qu'est-ce qu'on va faire. Et il faut profiter en fait de cette pause mentale dans nos vies. Et ensuite, Moshe Rabbeinu, il va décrire le Mishkan, comment il faut le construire. Le Mishkan, c'était la maison d'Akadosh Baruch Hu portable, que là où on se déplaçait dans le désert, on avait toujours la maison d'Akadosh Baruch Hu avec nous. Et on voit que la paracha, elle est remplie de détails de comment il a été fait ce Mishkan. Alors, il est rempli de détails dans les mesures. Il y avait des mesures très, très précises. C'est rempli de détails pour les différents tissus. C'est rempli de détails pour les différents matériaux. Et il a dit à chaque béni Israël que chacun, il amène ce qu'il a envie d'emmener parce qu'en fait, chacun de nous, personnellement, les hommes et les femmes, on a pris part au Beth Amikdash, on a amené quelque chose. Ça veut dire que la maison d'Akadosh Baruch Hu, et c'est extraordinaire et c'est magnifique, la maison d'Hachem, elle a été faite avec les cadeaux de ses enfants. Et il n'y a rien de plus beau, déjà pour un âme Israël, de se réunir autour d'un même but, et pour un papa, Kadosh Baruch Hu, notre papa, de voir que ses enfants, ils ont construit la maison de leur père sans que ce soit d'abord un poids, mais que chacun y a rajouté sa petite contribution. Akadosh Baruch Hu, il sait très bien que chacun, il n'a pas les mêmes moyens, que chacun, il n'a pas les mêmes possibilités, et il te demande pas grand-chose. Il te dit, ma fille, mon fils, emmène-moi ce que tu peux, que quand je me promène dans la maison et que je vois ce rideau, je me dis, ah, ça, eh ben, c'est cette personne qui a contribué. Et quand je me promène dans ma maison et que je vois cette table, je me dis, ah, ça, c'est telle et telle famille qui l'ont offert. C'est ça ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu. Il veut juste voir, lui, il nous donne tout. D'accord? Et nous, on n'a pas vraiment le moyen de rendre à Kadosh Baruch Hu ce qui. Enfin, pas vraiment. On n'a pas les moyens de rendre à Kadosh Baruch Hu ce qu'il nous donne. Quand on commence à réfléchir, étudier la Torah et qu'on voit toutes les bontés d'Akadosh Baruch Hu, on se dit, mais Hachem, mais comment je vais faire pour rien que te montrer que j'apprécie ce que tu me donnes? Et donc, en fait, dans le Beth Amikdash, pourquoi il y a tellement de détails? C'est comme si une personne, maintenant, elle va préparer un mariage et elle va expliquer à son amie comment elle a préparé le mariage et elle va lui donner tous les détails. Elle s'est tellement investie dans ce mariage.
Elle a tellement voulu que ce soit parfait qu'elle a dit, là, j'ai fait venir les fleurs. Mais alors, je te raconte pas, ils les ont cueillies le jour même. Et quand ils ont coupé la fleur, ils l'ont coupée en diagonale pour que quand ça tombe dans le vase, ça fasse telle et telle chose. Et on a cousu à la main les rideaux. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il donne tellement de détails pour nous montrer, en fait, à quel point il était heureux de notre contribution, à quel point il est heureux de dire que ses enfants, ils s'unissent pour le même but. Et c'est pour ça qu'en fait, le Mishkan et le Beth Amikdash, évidemment, il est important, et qu'il y a cette expression qui dit rajouter sa pierre à l'édifice. À Kadesh Baruch Hu, il faut savoir, on a des mitzvot, on a plein de mitzvot à faire, et on ne peut pas toutes les faire, et on ne peut pas toutes les faire de la même façon. Ce qu'il veut à Kadesh Baruch Hu, c'est que tu fasses à ta hauteur. Nous, on se met tellement de stress, on se met tellement de poids dans nos vies d'être parfait, alors que la perfection, elle appartient que à Kadesh Baruch Hu et que la perfection, elle n'existe pas de toute façon. Comme on dit, on ne peut pas être parfait, mais à Kadesh Baruch Hu, je dis, moi, je ne te demande pas la perfection. Je te demande de contribuer et de rajouter ta pierre à l'édifice. Et que chaque fois que Dieu il va passer dans son Mishkan, parce que c'était la maison d'Akadosh Baruch Hu où la Shrina elle pouvait résider, Hachem il voulait résider, il veut résider à l'intérieur de nous, que je contribue à ma hauteur. Ça veut dire que je fais Shabbat. Si je peux pas faire tout, même si je peux pas faire tout Shabbat, au moins allumer les bougies du Shabbat. Au moins peut-être essaye de te couvrir la tête quelques heures. Au moins même les hommes essayent d'aller à une tefila. Akadosh Baruch Hu, il sait. Il sait qu'on a des difficultés, il sait qu'on vient pas tous des mêmes familles, il sait qu'on ne comprend pas les choses de la même manière, il sait qu'il y en a des fois qui n'arrivent pas à fermer leur magasin. Akadosh Baruch Hu, il connaît tout sur nos vies. Mais ce qu'il veut, c'est juste qu'on fasse un effort envers lui. Et si c'est des fois dur de le comprendre avec Akadosh Baruch Hu, on aime tous avoir des amis dans nos vies. Il faut qu'on comprenne que aussi, la seule façon d'avoir des amis, eh ben, dans la Torah, il y a marqué Kne lecha chaver, assez lecha rav, fais-toi un rav. Kne lecha chaver, achète-toi un ami. Pourquoi est-ce qu'on achète un ami? On doit se poser la question. J'ai pas compris, c'est pas joli d'acheter quelqu'un. En fait, acheter, c'est de l'investissement. C'est-à-dire que si tu veux avoir un ami, investis dans cet ami. Il faut lui acheter de temps en temps des cadeaux, il faut prendre le temps de l'appeler, il faut prendre le temps d'être là pour elle ou pour lui. Et en fait, c'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Et parce que si on veut avoir une relation durable avec une personne déjà, il faut qu'on s'investisse pour elle. Alors Calvar Homer, encore plus avec Akadosh Baruch Hu. Dieu, il t'a pas demandé de lui faire mondes et merveilles. Il sait très bien que tu n'y arriveras pas, que tu pourras jamais être parfait. Mais ce qu'il veut, Akadosh Baruch Hu, c'est que tu lui montres que quand tu vas emmener ta pierre à l'édifice, tu as été heureux de l'emmener. Et que même si c'est une petite chose, ça a été 1 kilo de farine pour refaire la challah le vendredi dans le Beth Amikdash, Hachem, il te dit, ça suffit. Ma fille, pour toi, tu as estimé que c'est ce que tu pouvais faire. Je suis amplement satisfait de ce que tu as fait. Et si toi, tu n'as pas pu donner du manger, tu n'as pas pu donner des matériaux, mais que tu es venu aider à installer les poutres, ça suffit, mon fils. Pour moi, tu as contribué, je suis content. Si toi, tu n'as pas pu aider à installer les poutres, mais que voilà, la femme, elle est venue coudre les rideaux, ça suffit. Chacun avec sa spécialité et à la hauteur de ce qu'il peut faire, il a contribué à la construction du Mishkan. Et aujourd'hui, on attend, c'est le troisième Beth Amikdash. Et on nous dit que le troisième Beth Amikdash, il descendra directement construit du ciel. Alors, on ne sait pas comment ça va se passer. Ça a l'air grave d'un film de science-fiction, mais vu qu'on aime ça, tant mieux. Mais en fait, quand dans notre vie, on prend l'effort de donner de la tzedaka, même si c'est pas grand-chose, avec un sourire, on a contribué à l'édifice d'Akadosh Baruch Hu. Si quand je vais faire Arnasat Orim, je vais recevoir des invités chez moi, et je vais faire un petit peu plus et je vais mettre une bouteille d'eau avec des verres en verre à la place de mettre des verres en plastique, c'est dans les petits détails comme ça que Akadosh Baruch Hu, il mesure en fait notre amour. Maintenant, Dieu, il sait très bien ce qu'il y a dans nos cœurs, mais il aime justement regarder comment on s'occupe de lui. C'est comme un enfant qui va faire plaisir à ses parents. On aime voir qu'est-ce qu'il a pensé, qu'est-ce qu'il a dit, quel détail il a mis. Comme les petits-enfants, des fois, ils écrivent des mots, c'est trop mignon. On aime voir qu'ils ont mis un cœur de cette couleur. Après, ils ont changé de couleur et ils ont mis ce cœur-là. Et après, ils ont découpé. Et après, ils ont mis du scotch. Après, ils ont rentré un jeu dedans. On aime voir comment on s'occupe de nous. Et Akadosh Baruch Hu, il a tellement d'amour pour nous, tellement d'amour pour ses enfants, qu'il aime voir qu'on s'occupe de lui. Alors, Baruch Hashem, on a les moyens. Et grâce à cette paracha de Vayakel, maintenant, on va prendre attention, dans les petits détails, de contribuer à la hauteur de nos moyens, de nos possibilités, à montrer à Kadosh Baruch Hu combien on l'aime. Shabbat shalom à tous et des bonnes nouvelles.